Eh bien, nous sommes tous des frères et sœurs en Christ. Alors, soyez vraiment les bienvenus, mes frères et sœurs, à notre étude biblique internationale en ligne. Voilà, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en pleine forme. Voilà, je me présente. Voilà, je suis le frère Lucas, le conférencier de la parole de Dieu. Je partage la parole de Dieu avec les frères et sœurs et je suis vraiment très ravi de faire votre connaissance. Je suis vraiment très ravi que vous soyez là aujourd'hui, mes frères et sœurs, parce que nous allons vraiment pouvoir étudier la parole de Dieu, la famille, grâce à Dieu. Alors, voilà, je tiens à préciser, mes frères et sœurs, que c'est une étude biblique internationale. Alors peut-être c'est la première fois pour vous, peut-être là vous n'avez jamais entendu cela auparavant. Alors je vais vous expliquer un peu en fait comment ça se passe. Voilà, comme il y a énormément de monde, plus de 100 personnes, mes frères et sœurs, voilà, en fait, vous voyez, parfois on peut avoir le micro ouvert, et ce qui est tout à fait normal, si on ne sait pas. Eh bien, vous savez, comme il y a beaucoup de monde, eh bien, mes frères et sœurs, voilà, il faut juste bien veiller, fermer son micro, afin que chaque personne puisse bien entendre. Vous voyez, juste en bas du téléphone, la famille. Et donc, voilà, mes frères et sœurs, ainsi, eh bien, la conférence pourra se dérouler au mieux et chacun pourra bien entendre, grâce à Dieu et la famille. Donc, voilà, mes frères et sœurs, rappelons-nous de ce que le Seigneur Jésus nous a dit, car là où deux ou trois sont regroupés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. En se retrouvant au nom du Seigneur, eh bien, le Seigneur est présent ici avec nous, mes frères et sœurs. Donc, je vois que vous êtes très, très nombreux, plus d'une centaine. Alors, comme vous êtes très, très nombreux, je ne vais pas réciter tous les prénoms. Je vais en réciter quelques-uns. Donc, bienvenue Nathalie, Hermance, Irénée, voilà, bienvenue Kéo. J'espère que vous allez tous bien, mes frères et sœurs, et que vous êtes tous en pleine forme. Également sur WhatsApp, il y a beaucoup de plateformes, Instagram, voilà, WhatsApp, Facebook, vous êtes très très nombreux. Donc soyez tous les bienvenus, mes frères et sœurs, à notre étude biblique internationale en ligne. Je me présente en quelques phrases, mes frères et sœurs, je suis le frère Lucas, conférencier de la parole de Dieu. J'ai 32 ans, j'habite en France, à Paris, et je partage la parole de Dieu à l'international. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, voilà, par rapport à l'étude, mes frères et sœurs, eh bien, je tiens à préciser que c'est vraiment un groupe chrétien. Voilà, c'est vraiment un groupe chrétien, mes frères et sœurs. On n'est ni témoins de Jéhovah, ni mormons. Voilà, je tiens à préciser cela, qu'on n'est pas témoins de Jéhovah, on n'est pas mormons. Voilà, on est des frères et sœurs en Christ qui poursuivons la parole de Dieu ensemble. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, vraiment, en fait, pourquoi vous allez vous demander comment ce groupe s'est formé? Eh bien, après le Covid, les églises ont fermé, mes frères et sœurs. Donc, les frères et sœurs en Christ à l'international, on s'est regroupés tous ensemble et on va organiser cette étude. Cette étude, mes frères et sœurs, où on va vraiment aborder des thèmes. Voilà, on va vraiment aborder des thèmes. Bienvenue ma sœur, bienvenue à notre étude biblique internationale en ligne. Que Dieu te bénisse. Ok. Voilà, on va vraiment aborder des thèmes qui ne sont pas abordés à l'église, mes frères et sœurs. Mais ce sont vraiment des thèmes que vous n'avez jamais vus auparavant. Que nous allons voir, ce sont des choses que vous n'avez jamais vues auparavant. Ce que l'on va échanger ensemble, ce sont des échanges que vous n'avez jamais entendus auparavant. Je vous assure, mes frères et sœurs. Donc, vraiment, la famille, je vous invite à continuer pour comprendre pourquoi je dis cela. Alors, mes frères et sœurs, voilà, mes frères et sœurs, eh bien, j'aimerais en fait partager ici avec vous cette image, voilà, cette image, mes frères et sœurs, où nous allons vraiment voir vraiment 8 séances tous ensemble, parce que ce n'est pas une étude biblique ordinaire. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, on ne va pas juste étudier la parole de Dieu, là, juste aujourd'hui, et après c'est fini.
Et on ne va pas étudier, par exemple, un verset ici, et après demain on va étudier euh, une autre chose qui n'est pas en rapport avec ce qu'on a vu aujourd'hui, etc., etc. En fait, mes frères et sœurs, ce que nous allons voir, la famille, est lié. C'est-à-dire que c'est comme une série. Lorsque vous regardez une série, mes frères et sœurs, si vous regardez juste le premier épisode, bien, la famille, vous n'allez pas comprendre l'histoire, n'est-ce pas? Mais, mes frères et sœurs, pour pouvoir comprendre l'histoire, il faut regarder chaque épisode, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Eh bien, c'est la même chose avec la conférence. En fait, cette étude, comme elle est très longue, elle est répartie en 8 sujets, 8 différents sujets, mes frères et sœurs. Et donc, clairement, on peut distinguer, mes frères et sœurs, que chaque sujet est lié avec l'autre sujet. Voyez? Et donc, mes frères et sœurs, le sujet 2 est lié avec le sujet 1. Le sujet 3 est lié avec le sujet 2, etc. Et donc, mes frères et sœurs, c'est vraiment une très grande étude qui est répartie en 8 parties différentes. Vous voyez? C'est juste qu'on ne peut pas tout voir en une seule fois. Donc, c'est réparti en 8 parties différentes et donc en 8 jours différents, mes frères et sœurs. Voilà la famille. Donc, mes frères et sœurs, ok. Donc, mes frères et sœurs, voilà, c'est super. Vous pouvez me voir aussi sur la photo, la famille. Donc, voilà, je suis le frère Lucas. Comme ça, vous pouvez avoir une idée, mes frères et sœurs, de qui parle derrière l'écran, la famille. Amen. Voilà, vous pouvez me voir en photo, sur la pancarte, mes frères et sœurs. Voilà la famille, grâce à Dieu. Ok. Donc, mes frères et sœurs, c'est génial. C'est super, Voilà. Alors, j'aimerais aussi vous aider parce que peut-être pour certains, c'est la première fois que vous participez à une conférence. Alors, peut-être vous ne savez pas comment voir, les messages que l'on vous envoie, les paroles que l'on vous envoie, mes frères et sœurs. Ce qui est tout à fait normal, s'il n'y a pas de souci. Alors, je tenais à vous aider, mes frères et sœurs, sur WhatsApp. Il y a 2 petites flèches blanches en haut à gauche de l'écran. Et en cliquant dessus, voilà, vous pouvez sortir de l'appel sans raccrocher, ce qui vous permettra de voir les images que l'on vous envoie, les paroles que l'on vous envoie, etc. Et donc, mes frères et sœurs, vous pouvez voir cela. Et sur Facebook, c'est à peu près la même chose. Eh bien, en haut à gauche de l'écran, mes frères et sœurs, vous avez une petite flèche blanche. Et en cliquant dessus, vous pouvez sortir de l'appel sans raccrocher, mes frères et sœurs. Ce qui vous permettra de voir, la famille, les images, voilà, que l'on vous envoie, les paroles que l'on vous envoie, etc. Euh, ok, super, super, c'est génial. C'est super, grâce à Dieu. Allô? Ok, alléluia. Amen. Allô? Ok, Moi, mes je frères viens et de sœurs, alléluia, répondre grâce à déjà Dieu. le groupe. Ok, donc mes frères et sœurs, c'est génial. Donc, ok, amen. Donc mes frères et sœurs, voilà. Donc aujourd'hui, nous allons voir le premier sujet, et ça va être vraiment très intéressant et très édifiant, mes frères et sœurs. Alors, je vais partager avec vous, le premier sujet, mes frères et sœurs. Alors, je partage avec vous la famille, grâce à Dieu. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir le mystère du retour du Seigneur. Alléluia. Grâce à Dieu, mes frères et sœurs. Alors, vraiment, la famille, ça va être vraiment très édifiant et très intéressant. Alors, mes frères et sœurs, avant de commencer, nous allons pouvoir prier tous ensemble. On va pouvoir, se mettre en position de prière et on va pouvoir tous ensemble prier. Alors, mes frères et sœurs, mettons-nous en position de prière et prions tous ensemble. Ok. Prions tous ensemble, mes frères et sœurs, grâce à Dieu. Alléluia. Ok. Prions la famille. Prions tous ensemble.
Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions vraiment de nous avoir tous ensemble regroupés ici, où nous pourrons étudier ta parole, nous pourrons partager ta parole et nous pourrons poursuivre tes pas. S'il te plaît, peux-tu apaiser notre cœur, afin vraiment que notre cœur soit concentré sur le sujet d'aujourd'hui, que notre cœur soit focalisé sur le sujet d'aujourd'hui, et que vraiment on puisse prendre au sérieux cette conférence, parce que ce n'est pas une conférence comme les autres. Nous allons vraiment passer du temps dans ta présence, et c'est vraiment un moment sacré. Alors, s'il te plaît, fais-nous prendre conscience de cet aspect-là, que vraiment c'est le moment le plus important de toute notre existence, c'est passer du temps avec toi, écouter ta parole et suivre tes pas. Alors, vraiment apaise notre cœur afin que l'on ne soit pas distrait par les distractions extérieures, par les réseaux sociaux ou par des discussions externes ou par des tâches extérieures, mais que vraiment notre esprit, notre conscience et notre cœur soient présents ici aujourd'hui pour étudier ta parole, pour poursuivre tes pas. Peux-tu vraiment illuminer le cœur de chaque frère et sœur afin que tous ensemble, on puisse vraiment comprendre le sens de tes paroles, le vrai sens de tes paroles, poursuivre le chemin que tu as pour nous. Et Seigneur, nous savons que beaucoup de frères et sœurs passent à travers des difficultés, des épreuves, que ce soit la dépression, que ce soit, les problèmes familiaux, les problèmes financiers ou la négativité, la solitude, vraiment, voilà, le stress, les crises d'angoisse, etc. On passe à travers diverses épreuves, diverses souffrances, diverses complications. Alors Seigneur, amène la paix dans le cœur de chaque frère et sœur, afin que chaque frère et sœur puisse ressentir ta paix, que tu es là à nos côtés, que tu es là et que tu prends soin de nous, que tu veilles sur nous. Et vraiment, donne-nous cette conscience que tu es toujours là. Lorsqu'on est dans l'obscurité, tu es celui qui nous éclaire, qui nous illumine. Lorsqu'on est perdu, tu es celui qui nous guide. Et tu nous donnes toujours un chemin. Tu nous donnes toujours un chemin à suivre. Alors, vraiment, Seigneur, bénis chaque frère et sœur. Bénis la famille de chaque frère et sœur. Et s'il te plaît, aide chaque frère et sœur, bien, dans leur poursuite de la vie, afin que chaque frère et sœur puisse être dans la paix, la joie et le bonheur à tes côtés. Alors, vraiment, nous nous retrouvons ici, tous ensemble, et on te dit merci. Amen. Amen, mes frères et sœurs. Voilà, mes frères et sœurs, on peut tous ensemble écrire Amen dans le groupe, grâce à Dieu et la famille. Alléluia. Alléluia, mes frères et sœurs. Voilà, on peut tous ensemble écrire Amen dans le groupe, grâce à Dieu, mes frères et sœurs. Donc, n'hésitez pas à interagir dans le groupe, mes frères et sœurs. Rappelez-vous, la famille, nous sommes tous des petites étincelles de Dieu. Et lorsque plusieurs petites étincelles de Dieu se rassemblent au même endroit, eh bien, ça fait une très grande étincelle. Vous voyez? Et le Saint-Esprit est présent. Alors, n'hésitez surtout pas à partager, à interagir dans le groupe, mes frères et sœurs. Alléluia. Grâce à Dieu. Amen tout le monde. Amen, mes frères et sœurs. Grâce à Dieu. Alors, vraiment, mes frères et sœurs, nous allons pouvoir commencer tous ensemble. Hein. On va pouvoir tous ensemble commencer. Alléluia, grâce à Dieu. Amen. Et donc, mes frères et sœurs, nous savons vraiment que beaucoup de frères et sœurs vivent à travers la souffrance, les difficultés, les épreuves, etc., etc. Alors, on va tous ensemble se poser une question.
et on peut tous ensemble répondre à la famille. Alors, je vais partager cette question avec vous et vraiment, mes frères et sœurs, on pourra tous ensemble répondre dans le groupe. Grâce à Dieu. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, la question qu'on va se poser est la suivante. Nous qui croyons au Seigneur, nous espérons beaucoup en lui. Alors, pour nous croyants, quelle est la plus grande espérance dans notre foi? A. Accueillir le retour du Seigneur de notre vivant. B. Vivre une vie paisible et heureuse. C. Autre. Eh bien, mes frères et sœurs, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez une idée, mes frères et sœurs? Voilà, on peut tous ensemble laisser son avis, la famille. Ce serait vraiment super. Ça serait génial. Grâce à Dieu. Voilà, on peut tous ensemble laisser son avis. Oh, je vois déjà que Noël a répondu A. Stéphanie a répondu A. Véronique a répondu A. Oh, je vois que Yolande a répondu A. Amen. Grâce à Dieu, mes frères et sœurs. Alléluia. Comme vous êtes très très nombreux, je ne peux pas réciter tous les prénoms, hein. On est plus d'une centaine, hein. Donc mes frères et sœurs, ceux à qui je n'ai pas, voilà, prononcé leur prénom, ne vous inquiétez pas, hein. Ok, c'est parce qu'on est beaucoup. Ok, super. Alors mes frères et sœurs, vraiment en fait, nous pouvons voir que cette question se réfère à notre vie de foi, hein, pas au moment présent, mes frères et sœurs. Alors qu'est-ce que cela signifie? En fait, vous voyez, mes frères et sœurs, il y a énormément de souffrances, énormément de difficultés, énormément d'épreuves, vous voyez, et tout le monde y passe à travers. Et nous pouvons voir, mes frères et sœurs, que nous pouvons voir la famille, que la plus grande espérance pour les chrétiens, c'est vraiment bien d'accueillir le retour du Seigneur de notre vivant, afin que le Seigneur puisse mettre fin, eh bien, à toutes ces souffrances, afin que le Seigneur puisse vraiment, eh bien, mes frères et sœurs, arrêter toutes ces difficultés et que l'on puisse vivre dans la paix, la joie, le bonheur éternel avec Dieu, mes frères et sœurs. Alléluia. Donc vraiment, nous pouvons comprendre cela. Alors, mes frères et sœurs, pour que cela se réalise, il faut pouvoir, eh bien, accueillir la seconde venue du Seigneur. Mais comment accueillir la seconde venue du Seigneur, mes frères et sœurs? Parce que si nous ne parvenons pas à accueillir, voilà, ok, ok, amen, alléluia. Ma sœur Francine, hein, je ne suis pas un robot, hein. Ok, super, alléluia. Ok, c'est génial, grâce à Dieu, alléluia. Ok, donc mes frères et sœurs, hein, voilà, grâce à Dieu, nous allons pouvoir continuer la famille. Donc mes frères et sœurs, voilà, euh, ok. Donc mes frères et sœurs, je tiens à préciser, voilà, que pour accueillir la seconde venue du Seigneur, il faut se préparer. Alors rappelez-vous, mes frères et sœurs, qu'il y a, voilà, 2000 ans en arrière, on va se rappeler des chefs religieux de l'époque, mes frères et sœurs. Eh bien, la famille, si on se rappelle de ces personnes-là, ils se faisaient appeler en fait les pharisiens. Et les pharisiens, à cette époque-là, mes frères et sœurs, tout le monde pensait qu'ils étaient pieux, qu'ils étaient choisis de Dieu, mes frères et sœurs. Vous voyez la famille. Et donc, on peut, voilà, on peut vraiment comprendre qu'ils priaient tous les jours. Ils allaient à l'église tous les jours, mes frères et sœurs, au temple. À cette époque-là, ça s'appelait le temple. Voilà. Ils faisaient sans cesse, en fait, des pratiques religieuses. Ils priaient dans la rue devant les autres. Et vraiment, en fait, on les appelait les docteurs de la loi. Vous voyez, mes frères et sœurs. Et donc, clairement, la famille, voilà, on peut comprendre que c'était eux qui connaissaient le mieux les Écritures. Et lorsqu'il fallait parler de Dieu, eh bien, ils allaient écouter les chefs religieux, mes frères et sœurs. Et donc, clairement, la famille,
nous pouvons distinguer que lorsque le Seigneur Jésus est arrivé, eh bien, mes frères et sœurs, ce sont eux qui ont rejeté le Seigneur et qui l'ont crucifié à la croix, à la famille. Vous voyez, mes frères et sœurs. Mais pourquoi, eh bien, ont-ils, mes frères et sœurs, eh bien, rejeté le Seigneur et ils l'ont crucifié à la croix? Eh bien, la famille, tout simplement parce que ils ne se sont pas préparés à la venue du Messie. Ils ont fait des Écritures, leurs propres interprétations. Voyez, ils ont délimité l'œuvre de Dieu et ils n'avaient pas le cœur pur. Ils étaient arrogants. Voyez, donc mes frères et sœurs, nous pouvons vraiment comprendre que ça nous montre une très grande leçon aujourd'hui. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, que ce n'est pas parce qu'on prie tous les jours, qu'on va à l'église tous les jours, voyez, qu'on connaît les Écritures par cœur. Mes frères et sœurs, voilà, qu'on connaît les Écritures par cœur, qu'on fait de bonnes actions, qu'on prie pour les personnes malades, qu'on prie pour les gens en difficulté. Eh bien, mes frères et sœurs, voilà, ce n'est pas parce qu'on fait tout cela qu'on pourra accueillir la seconde venue du Seigneur Jésus. Et oui, mes frères et sœurs. Alors, la famille, qu'est-ce qui nous permettra d'accueillir la seconde venue du Seigneur Jésus? Eh bien, mes frères et sœurs, c'est si on se prépare à son retour. Si on se prépare à son retour, on pourra l'accueillir, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi la famille, ok. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous allons vraiment voir comment le Seigneur Jésus reviendra-t-il. Voilà. Donc, je partage avec vous cette image. Et donc, vraiment, la famille, on peut comprendre que dans la Bible, eh bien, il y a les vierges sages et les vierges folles, mes frères et sœurs. Voilà, les vierges sages et les vierges folles. Je pense que vous connaissez tous. Et donc, mes frères et sœurs, c'est-à-dire qu'il y aura un groupe de personnes, eh bien, qui ne pourra pas accueillir le Seigneur. Ce sont les vierges folles. Et il y aura un autre groupe qui pourra l'accueillir. Vous voyez? Il y aura un autre groupe qui pourra l'accueillir. Ce sont les vierges sages, mes frères et sœurs. Voilà la famille, Ok. Ok, super. Grâce à Dieu. Alors, mes frères et sœurs, nous pouvons distinguer que, voilà, dans les derniers jours, eh bien, nous sommes dans les derniers jours, mes frères et sœurs, eh bien, les vierges sages, ce sont celles qui préparent leur huile. C'est-à-dire, elles s'équipent de la parole de Dieu. Et elles pourront accueillir le Seigneur, mes frères et sœurs. Et donc, les vierges folles, eh bien, la famille, ce sont celles qui ne se préparent pas au retour du Seigneur. Elles attendent juste le Seigneur qui arrive sur les nuées. Ils ne préparent pas leur huile. Et donc, lorsque le Seigneur arrive, le Seigneur ne les connaît pas. Vous voyez, mes frères et sœurs. Et donc, clairement, on peut voir que les vierges sages, eh bien, peuvent accueillir le Seigneur. Et oui, mes frères et sœurs, parce que elles se sont préparées à la seconde venue du Seigneur Jésus. Alors, mes frères et sœurs, nous pouvons comprendre que pour pouvoir accueillir la seconde venue du Seigneur Jésus, il faut se préparer. Il faut préparer son huile. Parce que si on ne se prépare pas à son retour, eh bien, on ratera le Seigneur. Et oui, mes frères et sœurs, on ratera le Seigneur. Alors, mes frères et sœurs, clairement, nous pouvons distinguer que nous sommes dans les derniers jours. Et les derniers jours, cela signifie que, à tout moment, ok, super. Alors, 2 instants. Ok, grâce à Dieu. Ok, super. Donc je disais, mes frères et sœurs, comme nous sommes dans les derniers jours, à tout moment, ça peut être la fin. À tout moment, on peut disparaître de cette terre. On peut se coucher ce soir et ne plus se réveiller le lendemain.
Vous voyez, l'homme n'est pas au contrôle de son propre destin. Et clairement, nous pouvons distinguer en fait que Dieu nous donne des opportunités de le suivre. Mais il faut savoir que la patience de Dieu a une limite. C'est-à-dire qu'à tout moment, si la patience de Dieu est terminée pour nous, eh bien, on peut disparaître, mes frères et sœurs. Et oui, voyez, rappelez-vous à l'époque de Noé, Dieu avait donné un temps au peuple. Mais que s'est-il passé? Mes frères et sœurs, le peuple continuait à vivre dans leur propre plaisir, leurs propres préoccupations. Et par la suite, ils ont été détruits. Ce n'est pas Dieu qui détruit, mais c'est l'homme qui s'autodétruit par ses propres choix. Vous voyez? Parce que Dieu, en fait, donne des occasions, eh bien, aux hommes de le suivre, de passer du temps avec lui, etc. Mais il faut savoir que, en fait, la patience de Dieu a une limite. Et peut-être, aujourd'hui, c'est la dernière opportunité que Dieu nous offre de pouvoir passer du temps avec lui. Vous voyez? Vous savez, mes frères et sœurs, derrière, il y a un monde spirituel. Vous voyez? Il y a un combat qui s'effectue entre Satan et Dieu. Vous voyez? Et donc, mes frères et sœurs, tout est observé. Tout est regardé par Dieu. Tout est noté, mes frères et sœurs. Nos pensées, nos actions, ce qu'on va faire, etc. Et toutes ces choses, les biens matériels, etc., ce sont des choses éphémères, hein. Ce sont des choses de ce monde qui appartiennent à ce monde. Vous voyez? Et nous, on n'est pas de ce monde. Vous voyez, mes frères et sœurs. Donc la famille, alors, le choix qu'on va prendre va déterminer notre fin. L'échec ou la réussite est déterminé par, eh bien, notre poursuite, nos choix, mes frères et sœurs, qu'on va prendre. Vous voyez la famille. Donc vraiment, en fait, si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. C'est parce que Dieu a un message à vous transmettre. C'est parce que Dieu vous a choisi sur ces 7 milliards d'habitants. Voilà, aux alentours de 7 milliards d'habitants. Mes frères et sœurs, eh bien, rien n'est fait par hasard. Et nous savons que, mes frères et sœurs, le hasard n'existe pas. Alors, la famille, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Comme le Seigneur Jésus a dit, hein, juste au-dessus, vous pouvez voir, hein, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe, mes frères et sœurs. Voilà. Donc, clairement, hein, on peut distinguer cela. Alors, mes frères et sœurs, ok. Donc, mes frères et sœurs, nous pouvons voir que les catastrophes des derniers jours ont déjà commencé, la famille. Et oui, catastrophes des derniers jours ont déjà commencé. On peut clairement comprendre cela, mes frères et sœurs, hein. Et donc, cela signifie qu'à tout moment, on peut disparaître. Ceux qui ne poursuivent pas la volonté de Dieu ne pourront pas survivre durant les désastres. Mais seuls ceux, eh bien, qui poursuivent la volonté de Dieu pourront y survivre. Et aujourd'hui, c'est vraiment, mes frères et sœurs, hein, aujourd'hui, le point important, c'est qu'on se prépare au retour du Seigneur. On se prépare, mes frères et sœurs, activement, parce que si on ne se prépare pas, eh bien, on rate le Seigneur. Et oui, la famille, je vous assure, mes frères et sœurs. Alors, ok. Alors, la famille, mes frères et sœurs, ok. Alors, la famille, mes frères et sœurs, il faut voir en fait que les incroyants, pardon, ont tendance à dire, ah, mais il y a toujours eu des catastrophes. Ah, mais il y a toujours eu des désastres. Alors, mes frères et sœurs, ce sont des propos, eh bien, qui sont pas conformes à la réalité des choses. Voyez? Parce que, en fait, les incroyants ne comprennent pas, eh bien, la famille ne comprennent pas la différence entre les catastrophes naturelles et les catastrophes des derniers jours. En fait, les catastrophes naturelles, ce sont des phénomènes naturels qui arrivent de temps en temps, rarement, et qui ne font pas beaucoup de dégâts. Mais mes frères et sœurs, les catastrophes des derniers jours, ce sont des catastrophes qui font énormément de dégâts, qui vraiment, eh bien, détruisent beaucoup de choses, voyez, telles que le tremblement de terre, voyez, les famines, les guerres, voyez mes frères et sœurs, les tornades, le feu,
Et donc, vraiment, toutes les prophéties du retour du Seigneur se sont déjà réalisées. Et oui, mes frères et sœurs, toutes les prophéties du retour du Seigneur se sont déjà réalisées. Et vous allez peut-être me dire quelle prophétie je vous ai envoyée. Je vais faire cette lecture, mes frères et sœurs. Voilà, regardez ce qu'il est écrit. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et le Seigneur Jésus a répondu à ses disciples. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Amen. Mes frères et sœurs, on peut tous ensemble dire Amen, après la lecture des paroles. Alléluia. Amen tout le monde, mes frères et sœurs, grâce à Dieu. Ok. Amen. Donc, amen, amen. Donc, vous voyez, mes frères et sœurs, on peut se poser une question. Est-ce que ces prophéties se sont déjà accomplies? Eh bien, est-ce que ces prophéties se sont déjà accomplies, mes frères et sœurs? Je vois déjà que Joël a répondu oui. Véronique a répondu oui. Yolande a répondu oui. Stéphanie a répondu oui. Ok, super. Je vois que Véronique a répondu oui également. C'est génial. Ok. Effectivement, mes frères et sœurs. Et oui, la famille. Toutes ces prophéties se sont déjà accomplies, la famille. Alors, vraiment, nous sommes dans les derniers jours, mes frères et sœurs. Et clairement, la famille, nous pouvons voir que c'est vraiment le temps de la fin. Alors, il est très important de se préparer au retour du Seigneur. Voilà pourquoi nous allons nous préparer, mes frères et sœurs. Et il faut comprendre, la famille, que dans la Bible, eh bien, il y a beaucoup de paroles, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a la parole des anges, il y a la parole de Satan, vous voyez, quand Satan a tenté Jésus dans le désert. Il y a la parole des chefs religieux qui ont crucifié le Seigneur Jésus à la croix. Il y a la parole de Judas, vous voyez. Il y a beaucoup de paroles dans la Bible, et il faut savoir vraiment discerner, mes frères et sœurs. Alors, pour pouvoir, eh bien, échanger sur le retour du Seigneur, nous allons vraiment nous fonder sur la parole du Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et que la parole du Seigneur Jésus est la plus fiable. Vous voyez? Alors, concernant son retour, on va se baser sur sa parole, parce que c'est la parole de Dieu lui-même. Amen. Alors, je vous envoie ces paroles, mes frères et sœurs, et je vais faire cette très belle lecture. Alléluia. Grâce à Dieu, mes frères et sœurs, grâce à Dieu. Lisons tous ensemble, la famille. Lisons tous ensemble. Ok. Car comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Car comme l'éclair resplendit et brille d'un point du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai sur toi. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu, et qu'on ne voit pas sa honte. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Amen. Amen, mes frères et sœurs. On peut tous ensemble écrire Amen après la parole de notre Seigneur. Alléluia. On peut ensemble écrire Amen dans le groupe.
Tatiana, Philippe, Adèle, Steve, Becky, Annie, Daisy, Sarah, Mehdi, Irena, Francienne. Voilà. On peut tous ensemble écrire Amen dans le groupe, hein, mes frères et sœurs, grâce à Dieu. Ok, mes frères et sœurs. C'est génial. Alléluia. Grâce à Dieu, mes frères et sœurs. Donc vraiment, mes frères et sœurs, hein, disons ensemble Amen. Amen. Alléluia. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le Seigneur Jésus nous montre clairement ici, mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus nous montre ici, mes frères et sœurs, hein, voilà, le Seigneur nous montre ici qu'il reviendra en tant que Fils de l'homme. Vous voyez, mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus nous montre ici qu'il reviendra en tant que Fils de l'homme, mes frères et sœurs. Voyez la famille. Alors, on va se poser une question tous ensemble. Et la question qu'on va se poser est la suivante. Je partage avec vous, mes frères et sœurs, on va tous ensemble se poser cette question. Qu'est-ce que le Fils de l'homme a? Le Fils de l'homme désigne un esprit divin, intangible, invisible, parfois présent, parfois absent, très surnaturel. B. Le Fils de l'homme désigne quelqu'un né d'un homme, avec une apparence humaine, un processus normal de croissance, très ordinaire et normal. C. Je ne sais pas. Alors mes frères et sœurs, qu'est-ce que vous en pensez, la famille? Oh, je vois déjà que Francine a répondu B, même ma sœur Francine. Je vois aussi que Benjamin a répondu B, Gabriel a répondu B, Stéphanie a répondu B, je vois que Patricia a répondu B, Alléluia, Alléluia. Gabriel a répondu B, ok, super. Ok, mes frères et sœurs, grâce à Dieu, Alléluia. Je vois que vous avez répondu B, mes frères et sœurs, hein. Bravo à tous. C'est effectivement la bonne réponse. Bravo, hein, mes frères et sœurs, félicitations, hein. C'est vraiment la bonne réponse. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous offrir un très beau cadeau. Voilà, bonne dégustation, mes frères et sœurs. C'est pour vous. Je vous offre ce très beau cadeau avec plein d'énergie et plein de vitamines. Voilà, bonne dégustation, mes frères et sœurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ok, pardon. Donc, mes frères et sœurs, hein, voilà, on peut vraiment comprendre que le Fils de l'homme fait référence à Dieu incarné. Vous voyez? Et pour comprendre cela, mes frères et sœurs, nous allons revenir à l'époque, où Dieu agissait par l'Esprit, à l'époque de l'Éternel. Et à cette époque-là, en fait, le Seigneur ne s'était jamais fait appeler le Fils de l'homme. Vous voyez? Le terme Fils de l'homme n'a jamais été employé auparavant pour décrire Dieu, parce que Dieu agissait par l'Esprit. Mais quand est-ce que le terme Fils de l'homme a été employé, mes frères et sœurs, pour, mes frères et sœurs, décrire Dieu? Ce n'est que lorsque le Seigneur Jésus est arrivé. Ce n'est que lorsque Dieu s'est fait chair, mes frères et sœurs, hein, qu'on a commencé à utiliser le terme Fils de l'homme pour décrire le Seigneur Jésus. Vous voyez? Donc, clairement, mes frères et sœurs, nous pouvons distinguer, voilà, que le Fils de l'homme, ça représente Dieu dans la chair. Et donc, vous voyez, dans le terme Fils de l'homme, il y a deux parties, le Fils et l'homme, vous voyez? C'est le Fils d'un homme. Vous voyez, je suis le Fils d'un homme. Vous êtes le Fils d'un homme. On est tous nés du ventre de notre mère, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Celui qui se fait surnommer le Fils de l'homme, eh bien, c'est le Seigneur Jésus. Vous voyez, mes frères et sœurs? Donc, clairement, on peut distinguer et comprendre cela. Mes frères et sœurs, grâce à Dieu. Ok, super. Ok. Donc, mes frères et sœurs, vraiment, en fait, on peut comprendre, hein, que Dieu revient en chair en os dans les derniers jours. Et c'est-à-dire, mes frères et sœurs, hein, que, voilà, on sait que Dieu viendra sur les nuées par l'Esprit.
Mais il faut distinguer, mes frères et sœurs, que Dieu reviendra en tant que Fils de l'homme, en chair et en os, avant d'apparaître par l'Esprit. Alors, je partage ici ce verset avec vous, afin qu'on puisse voir que Dieu nous montre qu'il vient en, en tant que Fils de l'homme, en chair et en os. Regardez ici, il est écrit, « Car comme l'éclair resplendit et brille d'un point du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par cette génération. » Alors, mes frères et sœurs, on va se poser une question. Est-ce que l'Esprit de Dieu, il peut être rejeté? Est-ce que l'Esprit de Dieu, il peut souffrir beaucoup? Alors, en réfléchissant, mes frères et sœurs, on va revenir à l'époque où Dieu agissait par l'Esprit. Et à cette époque-là, mes frères et sœurs, où Dieu agissait par l'Esprit, eh bien, la famille... Ok, super, grâce à Dieu. Voilà. Donc, à cette époque-là, mes frères et sœurs, où Dieu agissait par l'Esprit, Dieu se faisait appeler l'Éternel, eh bien, le peuple devait respecter les lois. Et donc, s'il désobéissait à l'une de ces lois, en fait, l'Esprit de Dieu se manifestait au peuple. Et regardez ce qu'il se passait, mes frères et sœurs, hein. Bien, ils étaient frappés par le feu de Dieu. Et mes frères et sœurs, ils ne pouvaient pas rejeter l'Esprit de Dieu. Ils ne pouvaient pas, eh bien, le rejeter. Ils ne pouvaient pas rejeter l'Esprit de Dieu. C'était des phénomènes surnaturels qui s'abattaient sur eux, la famille. Donc, clairement, la famille, on peut comprendre que lorsque l'Esprit de Dieu se manifeste à nous, on ne peut pas le rejeter. C'est impossible. Je vous donne un autre exemple, mes frères et sœurs. Hein. Eh bien, c'est l'exemple, mes frères et sœurs, de Paul. Je pense que vous connaissez tous Paul, mes frères et sœurs. C'était un apôtre du Seigneur Jésus qui persécutait les chrétiens. Et sur la route de Damas, eh bien, mes frères et sœurs, l'Esprit de Dieu s'est manifesté à Paul. Et que s'est-il passé, mes frères et sœurs? Eh bien, Paul est devenu aveugle pendant 3 jours. Alors, mes frères et sœurs, est-ce que Paul a pu rejeter l'Esprit de Dieu? Est-ce que Paul a pu rejeter le fait de devenir aveugle? Non, mes frères et sœurs. Donc, vous voyez que lorsque l'Esprit de Dieu se manifeste à nous, on ne peut pas le rejeter. Ce sont des phénomènes surnaturels. Et donc, clairement, mes frères et sœurs, hein, on a juste les peurs et la crainte. Vous voyez? Donc, clairement, mes frères et sœurs, hein, nous pouvons voir que Dieu revient en tant que Fils de l'homme, en chair et en os dans les derniers jours, avant d'apparaître sur les nuées par l'Esprit. Alors, nous pouvons voir aussi que le Seigneur nous montre qu'il viendra comme un voleur. Alors, nous savons que, certes, venir comme un voleur, Dieu va venir à un moment où on ne va pas s'y attendre. Vous voyez? Alors, mes frères et sœurs, il faut savoir que le Seigneur a déjà utilisé cette phrase. Vous voyez, il vient un moment où on ne va pas s'y attendre. Alors, regardez ici. Le Seigneur nous dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Voici, je viens comme un voleur. Alors, pourquoi, eh bien, le Seigneur a-t-il utilisé le terme voleur? Parce qu'il faut savoir que chaque parole que le Seigneur prononce a un sens profond. Vous voyez, un sens caché, mes frères et sœurs. Le Seigneur ne prononce pas des paroles comme ça, aléatoirement. Alors, mes frères et sœurs, nous pouvons voir à la famille que lorsque le Seigneur dit « Voici, je viens comme un voleur », cela signifie que il vient en chair en os. Alors, vous allez comprendre parce que on va se poser la question maintenant, qu'est-ce qu'un voleur? Alors, un voleur, en essence, il va voler une personne, n'est-ce pas? Donc, il va chez le propriétaire, il prend ce qu'il a à prendre chez le propriétaire et il s'en va sans que le propriétaire s'en aperçoive, et tout cela en mettant un masque, en restant caché, mes frères et sœurs. Vous voyez? En restant caché, et il met des gants pour pas qu'il y ait ses empreintes, et vraiment, mes frères et sœurs, il fait tout son possible pour pas se montrer aux autres. C'est ça un voleur. Un voleur ne va pas venir devant nous et dire « Bonjour, je suis le voleur, je viens vous voler », n'est-ce pas?
Sinon, vous appellerez la police et c'est fini. Donc, ce n'est pas un voleur. Il ne se montre pas. Il vient dans le secret, sans que vous aperciez, sans que vous, sans que, voilà, vous le voyez, mes frères et sœurs. Voyez? Donc, mes frères et sœurs, hein, voilà, on peut comprendre cela. Donc, lorsque le Seigneur dit, voici, je viens comme un voleur, eh bien, en fait, ça fait référence à Dieu incarné. Il vient en chair, en os. Alors maintenant, on va se poser une question, mes frères et sœurs. Pourquoi Dieu vient-il dans le secret dans les derniers jours? Pourquoi vient-il comme un voleur? Pourquoi ne se montre-t-il pas publiquement, uniquement? Parce que nous savons que le Seigneur viendra également publiquement. Mais pourquoi vient-il comme un voleur avant de paraître publiquement? Parce que, mes frères et sœurs, tout le monde ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Et, mes frères et sœurs, Dieu doit faire un tri. C'est-à-dire que Dieu doit séparer le bien du mal. Imaginez-vous que des gens comme ceux qui ont crucifié le Seigneur Jésus à la croix il y a 2000 ans en arrière rentrent dans le royaume de Dieu. Ce serait n'importe quoi, ce ne serait pas le royaume de Dieu. Vous voyez? Donc Dieu doit faire un tri. Et pour faire ce tri, dans le secret, lorsqu'il vient dans le secret et qu'il ne se montre pas, lorsque Dieu se fait chair, eh bien il peut révéler le véritable visage des gens. Parce que les gens n'ont pas la même peur et la même crainte de Dieu. Vous voyez, lorsque Dieu vient dans la chair, les gens n'ont pas la crainte et la peur que lorsque Dieu apparaît par l'esprit. Si Dieu se manifeste uniquement par l'esprit, tout le monde accepterait le Seigneur, même les faux croyants, même les personnes malfaisantes. Alors comment Dieu peut-il différencier le bien du mal? Alors pour cela, en se faisant chair et en venant comme un voleur, il peut distinguer le véritable visage des gens. Qui sont ceux qui ont vraiment Dieu dans leur cœur? Qui sont ceux qui sont vraiment intéressés par Dieu? Vous voyez? Vous voyez, mes frères et sœurs? Vous voyez? Donc, par exemple, on va se poser une question, est-ce que Dieu aime Satan? Non, mes frères et sœurs, Dieu n'aime pas Satan, n'est-ce pas? Ceux qui s'opposent à Dieu, eh bien, ce sont des ennemis de Dieu, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Donc, il faut comprendre cela, hein. Voilà pourquoi, voilà, l'enfer existe, mes frères et sœurs, hein. Ok. Alors, la famille, clairement, on peut distinguer cela, hein. On peut distinguer, mes frères et sœurs, que dans les derniers jours, Dieu sépare les vierges sages des vierges folles. Les vierges folles, elles rejettent le Seigneur parce qu'elles ont besoin de voir pour croire. Voyez? Mais le Seigneur a dit à Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux celui qui n'a pas vu et qui a cru. Alors que les vierges sages ont juste besoin d'entendre la voix du Seigneur et elles peuvent accueillir le Seigneur. Elles se sont préparées au retour du Seigneur. Elles ont préparé leur huile. Vous voyez, mes frères et sœurs. Et donc, clairement, elles peuvent accueillir le Seigneur. Mais les vierges folles, elles ne se sont pas préparées au retour du Seigneur. Et mes frères et sœurs, elles ne peuvent pas accueillir la seconde venue du Seigneur. Vous voyez? Donc, il est très important de se préparer. C'est ce que nous faisons aujourd'hui et c'est ce que nous allons faire ces prochains jours. Mes frères et sœurs, hein, si le Seigneur s'était manifesté aux chefs religieux qui ont crucifié le Seigneur Jésus à la croix il y a 2000 ans en arrière, s'il s'était manifesté par l'Esprit, eh bien, mes frères et sœurs, les chefs religieux auraient accepté le Seigneur. Mais vous voyez, lorsque Dieu se fait chair, qu'il vient dans le secret, bien, mes frères et sœurs, vous voyez, le véritable Dieu révèle le véritable visage des gens. Parce que les gens n'ont pas la même attitude, mes frères et sœurs, hein, que lorsque Dieu se fait chair et que lorsque Dieu apparaît par l'Esprit. Vous voyez? Ok. Ok, super. Alléluia. C'est génial. Ok. Super, mes frères et sœurs, grâce à Dieu. Donc la famille, mes frères et sœurs, clairement, hein, on peut voir cela. Dans les derniers jours, Dieu va séparer le bien du mal. Hein. Voilà, mes frères et sœurs. Alors on va se poser une question tous ensemble. Voilà.
Ok. Donc, j'aimerais vous partager une question. On va se poser tous ensemble, mes frères et sœurs. Et la question est la suivante. Alors, posons-nous cette question, mes frères et sœurs. Ok. Connaissez-vous maintenant la manière dont le Seigneur reviendra? Ah, le Seigneur Jésus reviendra une seconde fois dans la chair en tant que Fils de l'homme et en secret par l'Esprit. Eh bien, qu'est-ce que vous en pensez, mes frères et sœurs? On peut tous ensemble laisser son avis. Oh, je vois déjà que Joël a répondu. Stéphanie a répondu A. Véronique a répondu A. Yolande a répondu A. Stéphanie a répondu A. Je vois que Benjamin a répondu A. Gabriel a répondu A. Super. Alléluia. Il n'y a qu'une seule réponse disponible, hein, mes frères et sœurs. Je vois que Sarah a répondu A. Yvette a répondu A. Alléluia. Je vois que Sandrine a répondu A. N'hésitez pas à laisser votre avis, hein, mes frères et sœurs. Ce serait super, grâce à Dieu. Voilà ma sœur Sarah, voilà Mehdi, Kelena, Annie. Voilà, n'hésitez pas, hein, mes frères et sœurs. Ok, la famille, c'est super. Alléluia. Ok. Donc, je vois que vous avez tous répondu A. Voilà. Donc, félicitations, c'est bien. La bonne réponse. Grâce à Dieu, mes frères et sœurs, félicitations. Il aimerait vous offrir ce très beau cadeau. Bonne dégustation, mes frères et sœurs. Bonne dégustation à vous. Voilà, ce sont les oranges de mon jardin. Hein. J'ai préparé spécialement pour vous, mes frères et sœurs. Bonne dégustation, la famille. Alléluia. Ok, bonne dégustation. Alors vraiment, en fait, nous pouvons voir hein, que le Seigneur reviendra de deux manières. Tout d'abord, en tant que Fils de l'homme, en chair et en os, comme un voleur, dans les derniers jours, pour pouvoir séparer le bien du mal, les vierges sages des vierges folles, le bon grain de l'ivraie. Vous voyez, on dit des... Et donc vraiment, mes frères et sœurs, hein, on peut distinguer que lorsque le Seigneur apparaîtra sur les nuées, il détruira le mal, détruira tous ceux qui l'ont refusé lorsqu'il était venu dans le secret en chair en os, et récompensera le bien. Voyez, mes frères et sœurs, on peut clairement comprendre cela. Et donc, comme vous pouvez le voir, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra sur les nuées, ce sera par l'Esprit. Vous voyez? Et regardez ce qu'il est écrit dans Apocalypse 1,7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Vous voyez, mes frères et sœurs? Alors, on peut voir ici que il est écrit, tout œil le verra. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, mes frères et sœurs, que chaque personne de la terre le verra. Tout le monde le verra. Même ceux qui l'ont percé. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que ça fait référence aux chefs religieux qui ont percé le Seigneur Jésus à la croix? Eh bien, mes frères et sœurs, non la famille. Non, mes frères et sœurs. Voyez? Et donc, nous pouvons vraiment distinguer la famille que ça ne fait pas référence à ces chefs religieux parce que ils ont en fait déjà sont déjà morts premièrement, physiquement, et deuxièmement, ils ont déjà été condamnés parce qu'ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Et ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit ne seront jamais pardonnés. Vous voyez? Et ils ont tué le Seigneur Jésus à la croix. Donc ils sont déjà bien dans les temps de feu et de soufre en train de brûler mes frères et sœurs. Donc la famille vraiment en fait, nous pouvons voir que même ceux qui l'ont percé fait référence, voilà, ça fait référence mes frères et sœurs, hein, à ceux qui ont rejeté le Seigneur Jésus dans les derniers jours. Voyez le retour du Seigneur Jésus. Ça fait référence à ceux qui ont rejeté le Seigneur Jésus, eh bien dans les derniers jours. Vous voyez? Parce que toutes les personnes, en fait, ceux qui ont crucifié le Seigneur Jésus à la croix, ils sont déjà morts hein, physiquement. Voyez? Donc, on parle des personnes qui sont vivantes dans les derniers jours. Hein. Même ceux qui l'ont percé, ce sont ceux qui ont rejeté le Seigneur dans les derniers jours. Le retour du Seigneur, en tant que fils de l'homme, ils ont rejeté le Seigneur
Et lorsque le Seigneur apparaît sur les nuées, eh bien, qu'est-ce qu'il se passe? Il se lamente. Regardez ce qu'il est écrit par la suite. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Qu'est-ce que cela signifie? Se lamenter. Se lamenter, c'est grincer des dents. C'est pleurer. C'est se frapper la poitrine. C'est regretter. Pourquoi? Parce que ils ont perdu l'occasion d'accueillir le Seigneur, parce qu'ils ont rejeté le seul et unique vrai Dieu, et que là, ils sont détruits parce que ils n'ont pas accueilli le Seigneur lorsqu'il était venu en chair en os. Vous voyez, mes frères et sœurs, c'est écrit ici, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Ça inclut les chrétiens, ça inclut tout le monde. C'est pas juste écrit, les méchants se lamenteront, non. C'est écrit, toutes les tribus de la terre. Ça englobe tout le monde. Ça veut dire, mes frères et sœurs, que il y aura très peu de personnes qui pourront être sauvées. Voyez? Parce que seuls ceux qui se préparent à son retour pourront survivre, mes frères et sœurs. Vraiment, ce sont ceux qui sont assoiffés dans la vérité. Ce sont ceux qui poursuivent la volonté de Dieu qui peuvent survivre. Vous voyez? Alors, mes frères et sœurs, si vous voulez faire partie de ces gens-là, de ces gens qui pourront monter sur l'arche du dernier jour, alors je vous invite à continuer. Je vous invite à poursuivre la conférence. Et vous comprendrez pourquoi je vous dis cela. Et oui, mes frères et sœurs, je vous assure. Celui qui cherche trouve, j'en ouvre à celui qui frappe. Le Saint-Esprit éclaire ceux qui cherchent, ceux qui sont déterminés à poursuivre la vie. Vous voyez, mes frères et sœurs. Alors vraiment, on peut comprendre que Dieu, eh bien, s'incarne deux fois. La première incarnation, ce fut il y a 2000 ans en arrière. Voyez, lorsque le Seigneur Jésus était venu pour la première fois. Et la deuxième incarnation, c'est aujourd'hui, dans les derniers jours. Voyez, c'est dans les derniers jours, c'est aujourd'hui. Nous sommes dans les derniers jours. Et donc, comme vous pouvez le voir ici dans Hébreux 9, 28, qu'est-ce qu'il est écrit? Eh bien, il est écrit de même Christ, il s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, lorsque, vous voyez, les péchés viennent de l'homme, mais lorsque Dieu se fait chair, il est sans péché, parce que Dieu est parfait, voyez. Donc, clairement, ce verset nous montre que Dieu vient dans la chair dans les derniers jours, hein. Là, mes frères et sœurs, pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Alors, mes frères et sœurs, hein, j'espère que ça va pour tout le monde, hein. J'espère que vous arrivez à me suivre. J'espère que vous allez bien, que tout va bien de votre côté, que vous m'entendez clairement. Ça va pour tout le monde? Philippe, Adèle, Steve, Becky, Annie, Délice, Sarah, voilà, Mehdi. J'espère que vous allez tous bien, mes frères et sœurs. Est-ce que ça va pour tout le monde? N'hésitez pas à laisser un petit amen, un petit oui. Comme ça, je peux savoir, hein. Ça serait super, hein, mes frères et sœurs. Ok. Alléluia. Grâce à Dieu. Super. Amen. Merci beaucoup d'avoir répondu, mes frères et sœurs, hein. Alors, si ça va pour tout le monde, les familles, eh bien, mes frères et sœurs, voilà, si ça va pour tout le monde, eh bien, nous allons pouvoir avancer. Voilà, on va pouvoir avancer. Je tiens aussi à préciser que les conférences durent aux alentours d'1 heure et demie. Donc, c'est bientôt fini, mes frères et sœurs, hein. Voilà. Et donc, ne partez pas si vite parce qu'à la fin, nous pourrons prier pour vous, mes frères et sœurs, pour vos difficultés, voilà, pour vos familles, etc. Alors, on va se poser une question tous ensemble, mes frères et sœurs, et la question qu'on va se poser est la suivante. Dans les derniers jours, le Seigneur reviendra de quelle manière? Ah, une seule manière, il reviendra seulement en public avec les nuées, mais une seule manière, il reviendra seulement en secret comme un voleur. Ces deux manières, il reviendra d'abord en secret par l'incarnation, en devenant le Fils de l'homme, et puis apparaîtra en public. Eh bien, mes frères et sœurs, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, je vois déjà que Joël, répondu C. Men, alléluia. Patricia a répondu C. Oh, Véronique a répondu C. Stéphanie a répondu C. Joël
a répondu C. Patrick a répondu C. François a répondu C. Je vois que Guillaume a répondu C. Alléluia. Oh, je vois ici aussi que Ismar, Théo ont répondu C. Gabriel a répondu C. Amen. Grâce à Dieu. N'hésitez pas à laisser votre avis, mes frères et sœurs. Ce serait vraiment super. Je vois que Sandrine a répondu C. Je vois aussi que Adèle a répondu C. Amen. Yvette a répondu C. Ok, super. Ok. Donc, merci beaucoup pour vos réponses, mes frères et sœurs. Alléluia, grâce à Dieu. Alors, mes frères et sœurs, c'est super. Eh bien, je vois que vous avez tous très bien répondu. Une bonne réponse, c'est la réponse C, mes frères et sœurs. Félicitations. Bravo à tous. Alléluia. Amen. Grâce à Dieu, mes frères et sœurs. Alléluia. Donc, mes frères et sœurs, on peut comprendre cela. Bravo à tous. J'aimerais vous offrir ce très beau cadeau pour vous. Voilà, bonne dégustation. C'est aussi fait maison, mes frères et sœurs. Voilà. Voilà, j'espère que tu as compris. Voilà, Sarah Touré, ma sœur Sarah. J'espère que tu as compris, ma sœur Sarah. Est-ce que ça va pour toi, ma sœur Sarah Touré? Ça va, ma sœur? Tu as compris que c'est bien la réponse C? Voilà, parce qu'on a vu en fait dans les prophéties du Seigneur Jésus que le Seigneur a clairement prophétisé qu'il reviendra en tant que fils de l'homme, voilà, et qu'il souffrira beaucoup et qu'il sera rejeté. Pour que cela puisse se réaliser, Dieu doit se faire chair. Voilà. Donc clairement, on peut comprendre cela. Alors maintenant, on va comprendre, mes frères et sœurs, en fait, pourquoi la famille, pourquoi Dieu doit-il devenir chair à la fin des temps? Voyez, on va pouvoir comprendre cela, mes frères et sœurs. Alors, je partage avec vous la famille. Voilà, je partage avec vous ces versets ici qui arrivent dans un instant. Super. Et donc, je partage avec vous la famille, grâce à Dieu. Donc, ça arrive dans un instant. Ok. Donc, lisons ensemble, mes frères et sœurs, lisons tous ensemble, grâce à Dieu. Ok, alléluia. Voilà, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur, l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Amen. Mes frères et sœurs, on peut tous ensemble écrire Amen dans le groupe. Alléluia. Alors je ne sais pas si vous avez pu regarder, mes frères et sœurs, ici. Regardez ce que le Seigneur Jésus nous dit. Le Seigneur nous dit clairement, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Qu'est-ce que cela signifie, mes frères et sœurs? Lorsque le Seigneur nous dit ici, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, cela signifie que le Seigneur a encore d'autres paroles à nous dire qui sont différentes de celles qu'il a déjà dites, c'est-à-dire de nouvelles paroles. Mais le Seigneur a rajouté, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas encore prêts à recevoir ces paroles. Alors, ces nouvelles paroles. Alors, le Seigneur, mes frères et sœurs, a dit, voilà, quand le consolateur, l'esprit de vérité,
sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Là, il parle de son second retour dans la chair. Vous voyez, mes frères et sœurs, le consolateur, c'est lui-même. Et donc, vous voyez par la suite, qu'est-ce que la vérité? Le Seigneur Jésus nous dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc, lorsque le Seigneur nous dit, il vous conduira dans toute la vérité, cela signifie qu'il nous conduira dans toute sa parole. Vous voyez, mes frères et sœurs? Donc, clairement, on peut comprendre et distinguer cela à la famille. Alors, mes frères et sœurs, voilà, on peut comprendre et distinguer cela. Donc, nous pouvons vraiment comprendre que lorsque le Seigneur Jésus prêchait, il disait « Tout ce que je vous dis est esprit et vérité ». Voyez. Donc, clairement, on peut comprendre que dans les derniers jours, le Seigneur reviendra une deuxième fois pour nous conduire dans sa parole, plus précisément dans toute sa parole. Mais pourquoi? Eh bien, pour comprendre cela, nous allons voir cela demain, mes frères et sœurs. Voilà. Mais maintenant, on va échanger sur un point important où nous allons pouvoir comprendre que lorsque Dieu se manifeste par l'Esprit, mes frères et sœurs, eh bien, la famille, lorsque Dieu se manifeste par l'Esprit, eh bien, est-ce que nous pouvons comprendre son langage? Est-ce que nous pouvons comprendre, mes frères et sœurs, l'Esprit de Dieu? Alors, on va ensemble lire ces paroles, mes frères et sœurs. Voilà, je partage avec vous. Grâce à Dieu. Alléluia. Ok. Super. Normalement, vous avez reçu, mes frères et sœurs. Alors, lisons ensemble, la famille. Lisons tous ensemble, grâce à Dieu. Ok, mes frères et sœurs. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Le salut des hommes par Dieu n'est pas fait directement par les moyens de l'esprit ou par l'identité de l'esprit, car les hommes ne peuvent pas toucher son esprit, le voir, ni se rapprocher de lui. S'ils tentaient de sauver les hommes directement à la manière de l'esprit, les hommes seraient incapables de recevoir son salut. Si Dieu ne prenait pas la forme extérieure d'un homme créé, les hommes seraient incapables de recevoir ce salut, car ils ne peuvent pas du tout s'approcher de lui, tout comme personne ne pouvait s'approcher de la nuée de l'Éternel. Ce n'est qu'en devenant un être humain créé, c'est-à-dire que ce n'est qu'en mettant sa parole dans la chair qu'il prendra, qu'il peut imprégner de sa parole tous ceux qui le suivent. Alors seulement les hommes peuvent voir et entendre sa parole par eux-mêmes, et en plus posséder sa parole, et ainsi être complètement sauvés. Si Dieu ne devenait chair, personne de chair et de sang ne pourrait recevoir un si grand salut, et personne ne serait sauvé. C'était l'avantage de Dieu devenant chair. Il pouvait profiter de la connaissance du genre humain et utiliser le langage humain pour parler aux gens, pour exprimer sa volonté. Il expliqua ou traduisit à l'homme son langage profond et divin que les gens avaient du mal à comprendre dans la langue humaine, de façon humaine. Ceci aida le peuple à comprendre sa volonté et à savoir ce qu'il voulait faire. Il pouvait aussi tenir des conversations avec les gens depuis une perspective humaine, employant le langage humain, et communiquer avec les gens d'une manière qu'ils comprenaient. Il pouvait même parler et travailler en utilisant la langue et la connaissance humaine, de sorte que les gens pouvaient sentir sa bienveillance et sa proximité, de sorte qu'ils pouvaient voir son cœur. Amen.
Frères et sœurs, Amen. on peut tous ensemble dire Amen dans le groupe. Alléluia. Alléluia, mes frères et sœurs, disons tous ensemble Amen. Amen, Joël. Amen, Stéphanie. Amen. Véronique. Amen, Yolande. Amen, mes frères et sœurs. Hein. Là, on peut tous ensemble écrire Amen dans le groupe. Alléluia, mes frères et sœurs, disons tous ensemble Amen. 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 Amen, mes frères et sœurs. Grâce à Dieu. Alléluia. Amen, Amen. amen, amen, la famille. Alors, on peut tous ensemble écrire Amen dans le groupe. Hein. Oui. Ok. Alors, mes frères et sœurs, c'est génial, hein, c'est super. Grâce à Dieu. Ok. Et donc, mes frères et sœurs, voilà, vraiment, on peut comprendre que lorsque Dieu se manifeste par l'Esprit, on ne peut pas comprendre le langage de Dieu. Et vraiment, mes frères et sœurs, hein, on ne peut pas s'approcher de Dieu parce que c'est des phénomènes surnaturels, mes frères et sœurs. Voyez la famille. Donc, clairement, on peut comprendre cela. Alors, lorsque Dieu se fait chair, on peut désormais le comprendre. Vous voyez, mes frères et sœurs. Parce que Dieu possède le langage humain. Et ainsi, Dieu peut exprimer sa volonté à l'homme. Il peut exprimer ses désirs. Vous voyez, à l'homme. Et ainsi, l'homme peut comprendre le cœur de Dieu. Peut comprendre lorsque Dieu est en colère, lorsque Dieu est triste, lorsque Dieu est joyeux. Vous voyez, mes frères et sœurs. Donc, clairement, la famille, nous pouvons vraiment comprendre et distinguer cela. Donc, vraiment, mes frères et sœurs, hein, nous pouvons vraiment, voilà, nous pouvons vraiment distinguer et comprendre, mes frères et sœurs, hein, que lorsque Dieu se fait chair, hein, on peut en fait la famille, voilà, on peut vraiment en fait la famille le comprendre parce qu'il possède le langage humain. Et lorsque Dieu se manifeste par l'esprit, on ne peut pas le comprendre. Vous voyez, parce qu'on est incompatible avec l'esprit de Dieu. Vous voyez, mes frères et sœurs. Alors la famille, là, on va voir un dernier point et après on va s'arrêter. Alors, le dernier point est sur le fait sur les conséquences de ne pas accueillir, eh bien, le retour du Seigneur, Jésus en chair en os. Alors, mes frères et sœurs, vous voyez, mes frères et sœurs, ceux en fait qui ont besoin de voir pourquoi rejettent le Seigneur dans les derniers jours. Voyez. Et le Seigneur Jésus a dit à Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux celui qui n'a pas vu et qui a cru. Allô? Vous voyez, mes frères et sœurs. Et donc, clairement, on peut distinguer la famille que le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Les vrais croyants n'ont pas besoin de voir, et ils ont juste besoin d'entendre les paroles du Seigneur et de poursuivre ses pas. Alors, dans les derniers jours, Dieu pourra ainsi séparer le bien du mal. Vous voyez? Donc, mes frères et sœurs, en fait, ceux qui refusent le retour du Seigneur, voyez, en chair en os, dans les derniers jours, tout simplement par leur propre choix, ils se détruisent eux-mêmes, parce que le Seigneur ne vient pas pour détruire, mais pour sauver. Mais ce sont les hommes qui se détruisent eux-mêmes par leur propre choix. Donc, clairement, mes frères et sœurs, nous pouvons distinguer la famille, hein, que ceux qui refusent le retour du Seigneur, tout simplement, ne pourront pas être sauvés en raison de leur propre foi, mes frères et sœurs. Voilà, je vais juste comprendre cela. Ok, alléluia. Alors, mes frères et sœurs, demain, nous allons voir un sujet très spécial. Nous allons aborder le sujet numéro 2. Nous allons voir pourquoi, en fait, le Seigneur revient dans les derniers jours pour nous conduire dans sa parole, en fait, pour nous conduire dans toute sa parole. Alors, demain, à 20h de France, nous allons pouvoir voir, mes frères et sœurs, eh bien, la réponse à cette question. Nous allons pouvoir comprendre quelles sont les conditions d'entrée dans le royaume des cieux. Qui sont ceux qui peuvent y rentrer et qui sont ceux qui ne peuvent pas? Et est-ce qu'en priant beaucoup, est-ce qu'en faisant de bonnes actions, est-ce que au jour d'aujourd'hui, eh bien,
on est qualifié à rentrer dans son royaume. Nous allons vraiment échanger sur ce sujet demain. C'est un sujet très important, hein, mes frères et sœurs. Et donc, si vous n'êtes pas disponible à 20h, ne vous inquiétez pas, mes frères et sœurs. Vous voyez, ne vous inquiétez pas, parce que il y a différents horaires. Vous voyez, il y a différents horaires, mes frères et sœurs. Hein. Nous avons différents horaires, tels que à 10h de France, à 14h de France, à 17h de France ou à 20h de France. Donc, ne vous inquiétez pas, mes frères et sœurs, hein, si vous n'êtes pas disponible, eh bien, si vous n'êtes pas disponible à 20h, il y a aussi d'autres horaires. Donc, la famille, voilà. Et aussi, on pourra échanger avec vous tout au long de ces 8 jours, mes frères et sœurs. Hein. En fait, on va vraiment rester à vos côtés pour vous aider si vous avez des difficultés, si vous avez des questions, et on pourra vraiment échanger avec vous. Parce que nous sommes des frères et sœurs en Christ, et vraiment nous nous entraînons tous ensemble pour poursuivre vers l'avant. Voilà, je tiens aussi à préciser que ce groupe est gratuit, mes frères et sœurs, parce que l'amour de Dieu est gratuit. Voilà, c'est gratuit, tout est gratuit, mes frères et sœurs. Hein. Voilà, c'est l'amour de Dieu. Donc, mes frères et sœurs, hein, voilà, ne partez pas si vite, c'est-à-dire que, voilà, nous allons en fait échanger avec vous en privé, hein, pour, en fait, vous prier pour vous, si vous avez des difficultés, mes frères et sœurs. Voyez, donc on pourra échanger, faire connaissance, etc. Juste après la conférence, on va pouvoir échanger si ça vous va, mes frères et sœurs. Alors la famille, vous pouvez en fait m'inviter sur Facebook, hein, tant qu'ami. Je vous envoie en fait mon Facebook, comme ça on pourra échanger, hein, la famille en privé. On pourra échanger en privé. Voilà, vous pouvez m'ajouter sur Facebook ici, mes frères et sœurs. Hein. Voilà, comme ça vous pouvez m'ajouter et on pourra échanger en privé, mes frères et sœurs. Et sur WhatsApp, voilà, vous pouvez juste me contacter, hein, c'est-à-dire m'envoyer un petit message, une petite présentation, afin que voilà, je puisse échanger en privé. Voilà. Donc je vous envoie mon WhatsApp. Vous avez juste à cliquer sur ce lien et vous pouvez me joindre. Voilà, en privé, mes frères et sœurs. Ok, grâce à Dieu. Alors, c'est vraiment super, hein, mes frères et sœurs, c'est vraiment génial. Ok. Alors, mes frères et sœurs, c'est super, grâce à Dieu. Alors, mes frères et sœurs, c'est génial. Alors, nous allons pouvoir prier tous ensemble. Mettons-nous en position de prière et prions vraiment tous ensemble, mes frères et sœurs. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions de nous avoir accordé ce moment de partage et ce moment d'échange où nous avons tous pu, tous ensemble, partager et échanger ta parole. Nous avons pu comprendre un mystère, le mystère de ton retour, et on te remercie. Alors s'il te plaît, vraiment, illumine notre cœur de ta lumière, afin qu'on puisse vraiment toujours vivre dans ta lumière et poursuivre tes pas. Vraiment, on te remercie pour tout. Et nous te remettons entre tes mains. Que tes désirs soient toujours réalisés et jamais les nôtres. Amen. Amen, mes frères et sœurs. On peut tous ensemble écrire Amen dans le groupe. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons pouvoir écouter une chanson de fin d'étude pour apaiser nos cœurs, mes frères et sœurs. Alors, écoutons une chanson de fin d'étude. Amen, amen, amen. Seuls ceux qui aiment Dieu peuvent témoigner de Dieu. Eux seuls sont les témoins de Dieu. Eux seuls sont bénis par Dieu. Et eux seuls peuvent recevoir les promesses de Dieu. Ceux qui aiment Dieu sont les intimes de Dieu. Ce sont les gens bien-aimés de Dieu. Et ils peuvent jouir de bénédictions
avec Dieu. Seuls des gens comme eux vivront éternellement. Et eux seuls vivront à jamais sous les soins et la protection de Dieu. Dieu s'offre aux gens pour être aimés et il est digne de l'amour de tous, mais tous ne sont pas capables d'aimer Dieu. Et tous ne sont pas capables de témoigner de Dieu et de partager le pouvoir avec Dieu. Parce qu'ils peuvent témoigner de Dieu et consacrer tous leurs efforts à l'œuvre de Dieu. Ceux qui aiment vraiment Dieu peuvent aller n'importe où sur les cieux, sans que quiconque ose s'opposer à eux. Et ils peuvent exercer un pouvoir sur la terre et gouverner tout le peuple de Dieu. Ces gens sont venus ensemble de partout dans le monde. Ce sont des gens originaires du monde entier qui parlent des langues différentes et ont des couleurs de peau différentes. Mais la signification de leur existence est la même. Ils ont tous un cœur qui aime Dieu. Tous portent le même témoignage. Ils ont la même résolution et le même regret. Ceux qui aiment Dieu peuvent circuler librement à travers le monde. Ceux qui témoignent de Dieu peuvent voyager à travers l'univers. Ces gens sont bien aimés par Dieu, ils sont bénis par Dieu, et ils vivront éternellement dans sa lumière. Amen, 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 mes frères et sœurs. Nous pouvons tous ensemble dire amen dans le groupe. Et on se dit à tout de suite, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Oui. Alléluia. Grâce à Dieu, mes frères et sœurs. Voilà, on peut se retrouver à tout de suite, mes frères et sœurs. On peut raccrocher ici. Bye bye la famille.